Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis accompagnée de Mézi et chose promis, chose due, on va faire un dessert. Oui, je suis trop contente et Ratatouille et moi, on est prêtes à t'écouter au doigt et à l'œil pour bien réaliser cette recette qui est un pain d'épices. Pour commencer Mézi, je vais te laisser mettre la farine et moi, je vais mettre mon lait à chauffer. J'ai 100 ml de lait. Et du coup, comme on a 300 g de farine, dans le pain d'épices, on a aussi 300 g de miel. Moi, je vais incorporer à mon lait pour le faire fondre. C'est beau. Mon miel va fondre tout doucement et pendant ce temps, toi, tu vas rajouter les épices. Alors, la cardamome de chez Maison Rama, on va l'ouvrir et à l'intérieur de la capsule, on a une jolie petite graine. Et là, on va la mettre dans le pilon et une fois qu'on aura mis les 8, on va pouvoir la piler. Ok. Et on aura de la poudre de cardamome. Et je vais te rajouter un petit peu de sucre, ça sera plus facile pour piler. Ok. Et moi, je vais mettre le sucre restant dans mon lait. Alors, Mézi, on va pouvoir mettre la cardamome et le sucre mélangés à la farine. Et on va rajouter de la cannelle, du gingembre, de la noix de muscade Et du clou de girofle. et du clou de girofle. Tout ça à peu près 2 ou 3 grammes de chaque. Et c'est toi qui mélanges. Tu rajoutes de la levure chimique pour faire gonfler ton pain d'épices. Ok. Et là, on va mettre 30 grammes à peu près de beurre. C'est du beurre pommade alors. C'est du beurre pommade, tout à fait. Que tu vas pouvoir mélanger ensuite pour te rajouter un œuf. Ouais, ce sera plus simple. C'est ce qui va faire que ton pain d'épices va rester bien consistant et il va se tenir à la cuisson. Hop. Merci. Pour te faciliter la tâche, pour que ça soit plus facile à mélanger, et puis parce qu'il faut que j'incorpore aussi mon miel et mon lait, je vais te mettre tout doucement un peu de miel, de lait et de sucre. Allez, mélange. Ça sent déjà le pain d'épices quoi. C'est fou. Allez, tu mélanges bien soutenu. Pardon. Je surveille, je veille au grain. Et je te rajoute le restant. Voilà. Bon, je fais ça bien para. C'est bien, c'est bien. Allez, je reprends le flambeau derrière toi pour faire d'une main énergique. Hop. De manière à ce qu'on n'ait pas de grumeaux. Tu vois, on voit les petits grains de cardamome. Ah oui, ils sont bien visibles. Ouais. Et là, notre pâte est prête. Il n'y a plus qu'à mettre dans un moule Et enfourner. et enfourner. C'est super simple en C'est fait. super simple, il faut juste avoir les bons ingrédients. Et je transfère tout ça dans mon moule. C'est une jolie couleur. Hein. Oui, c'est un aspect un peu liquide, mais tu vas voir qu'à la cuisson, ça va se tenir. Et puis grâce à l'œuf, ça va devenir plus ferme. Et ça va faire un très joli pain d'épices. Et on est parti pour 180 degrés pendant à peu près 40 minutes. Notre pain d'épices est prêt. Bon, coupe-moi ça par là. Allez, je coupe. T'es prête? Oui. Déjà, oui. Pour commencer, il sent bien bien le pain d'épices. Ouais. Allez, on goûte. Ah, c'est canon. C'est du pain d'épices. Ouais. C'est une super recette, super facile à faire, rapide comme vous l'avez vu. Donc vraiment, cette recette elle est accessible à tous. C'est trop bon en plus. Je vais parler, j'en mange. Oui, continue, on était bien, on était bien. En effet, Mézi a raison, c'est délicieux. Moi, je me régale. Et puis, je vous propose de vous abonner à la page du Maison Rama pour retrouver plein de recettes gourmandes comme celle-là. Tu vas pouvoir la refaire pour ta maman. Oui. Et puis, en attendant, moi, je vous dis bon appétit. Hein. Allez, on continue de manger. C'est un bon petit goûter. Hein.